Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Salut, on se retrouve cette semaine encore pour parler de l'amitié. Aujourd'hui, le sujet est un peu triste, mais il faut en parler. Selon moi, beaucoup de problèmes de nos jours sont les effets des mots tabous. C'est pour ça qu'avec moi, il n'y en aura jamais. Si dans ta vie tout ne va pas pour le mieux, tu sais que tu peux m'envoyer un DM Insta à teenagers, teenagerz-du-bas, ou me parler par mail à podcast.adolescent@gmail.com. La citation de la semaine est la suivante. Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Pour les non-bilingues, ça donne ça. Tout est bien qui finira bien. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas la fin. Cette citation me rappelle les Disney, dans lesquels on voit toujours une princesse aux longs cheveux partir avec son prince en calèche dans un royaume magnifique, tandis que le monde rayonne de bonheur et de joie. La vie est plus compliquée que ça, mais cette citation est un rappel pour vous dire que même si vous ne vous sentez pas bien dans le moment présent, c'est pas fini, et il vous reste tellement de choses à vivre, donc heureusement que c'est pas la fin. Cette semaine, on parle de la solitude. Je vais un peu parler de ma vie, de mon expérience, et j'espère pas trop te saouler. Je donne aussi des conseils et prendrai le même personnage qu'à chaque épisode. Je deviendrai philosophe pendant 5 minutes. J'aimerais commencer par une métaphore, parce que dans les textes qui me prennent le plus de bonheur à écrire, je fais des métaphores. Quand vous achetez un iPhone, la plupart du temps dans la boîte, vous n'avez que les écouteurs et le téléphone. Au fil du temps, vous pourrez acquérir une protection pour l'écran, puis une coque pour le personnaliser, mais aussi le rendre moins vulnérable. Ensuite, si vous avez beaucoup d'argent, vous achèterez les AirPods. Et au final, vous aurez un téléphone, mais aussi plein d'autres accessoires. Il y a aussi des moments où vous perdrez certains de vos accessoires, voire tous, malheureusement. Dans la vie, on commence tout seul, et c'est pas grave. Il y a aussi des fois où on se retrouve seul, et on perd tous ses moyens et repères. Mais sachez que peu importe le nombre d'accessoires que vous avez, et combien notre coûte cher, le plus important, c'est que vous avez l'iPhone. Être seul ne doit pas vous poser problème. C'est triste pour certains, alors que d'autres rêveraient d'être seul pendant juste une journée. Vu que je suis quelqu'un de fantastique, je vais te faire la liste des choses qui pourraient te faire arrêter d'être seul, ou alors bien au contraire, qui pourraient te faire profiter de tes moments seuls. Voici la liste ultime pour ne plus être seul. Déjà, il faut que tu sois plus social si c'est pas le cas, donc tu vas voir des gens que tu connais pas, et quelqu'un qui te regarde et qui te fait un coucou, tu vas le voir. Arrête d'être timide, ça sert à rien la timidité dans la vie. Va voir des gens que tu connais de vue. Par exemple, au collège, ou lycée, t'as déjà vu des personnes de loin et tu les connais, t'as des potes qui les fréquentent, etc. Et tu te dis, oh, cette personne elle a l'air sympa, j'ai envie d'aller la voir. Va la voir. C'est le seul conseil que je peux te donner. Va DM des potentiels futurs potes. Va pas DM Insta des gens hyper bizarres que tu ne connais pas, qui habitent aux États-Unis ou dans des coins à boussole, alors que ça existe même pas. Anyways, vraiment, va DM des personnes qui pourraient devenir tes amis parce que tu les connais de ta ville ou je sais pas où. Ça peut être ça de prix. N'hésite pas à organiser des sorties en ville. C'est vrai que quand on commence à fréquenter des personnes, de nouveaux amis, c'est toujours important d'aller en ville, même si c'est pas pour aller boire dans un café ou manger dans un restaurant à cause de la pandémie. Pour aller faire un tour en parc, etc., c'est déjà bien et ça rapproche toujours. Sois heureux et épanoui et les gens viendront. C'est la règle. Sois heureux dans ta vie et laisse les gens arriver. Sois pas bloqué, renfermé sur toi-même et n'aie pas des stéréotypes et des idéaux sur des gens que tu ne connais absolument pas. Voici maintenant la liste ultime pour profiter des moments seuls. Les bains. Les bains, c'est la base, c'est la vie. Bon, à la base, t'es censé rester 30 minutes, tu restes 1 heure. Mais c'est pas grave, c'est trop bien. Netflix and chill et des bonbons et des popcorn. Y a pas mieux, tu mets ta petite série, tu te mets confortablement dans ton canapé ou dans ton lit, tu te fais plaisir. Il faut que tu FaceTime aussi avec des personnes que tu connais. C'est pas trop être seul à fond, mais par exemple pendant la pandémie, moi j'ai fait beaucoup de FaceTime avec plein de mes amis et ça rapproche toujours les FaceTime, on peut toujours en apprendre et surtout le soir, vraiment les FaceTime du soir, c'est les meilleurs. Avance sur tes projets personnels. Tes projets personnels, c'est un but un peu dans la vie. Si ça l'est pas, il faut que ça le devienne. Il faut que tes projets personnels, ça soit ton ultime but et qu'une fois que tu les aies finis, tu sois complètement heureux. Par exemple, moi, ce podcast, c'était un de mes projets personnels. Il est en ligne et même s'il n'y a pas énormément d'écoute, je suis hyper fier de moi. Et c'est un projet personnel. Quand je suis seul, j'avance sur ça. Et il faut que tu te fasses plaisir dans tes projets personnels.
Lis, 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 lis. Il y a des études qui ont prouvé que lire, ça crée des neurones, donc ça te rend techniquement plus intelligent, et même lire, c'est tellement bien. Étudie. Étudie, même si c'est pas fun, etc. C'est important, travailler, et je dis pas qu'il faut travailler jusqu'à en pleurer et faire des crises d'anxiété, etc. Non, mais moi par exemple, je passe des week-ends entiers à travailler et je ne fais presque rien et j'avance pas sur mes projets personnels. Donc s'il y a bien une chose que tu peux faire quand t'es seul, c'est étudier, t'avancer sur tes devoirs, au moins c'est fait. Prends du temps pour réfléchir. Assis-toi dans ton lit, mets de la musique triste, pleure si t'as besoin de pleurer. Réfléchir sur les personnes qui sont vraiment là pour toi, les personnes qui ne le sont pas. Et dans ce cas-là, bah, tu les vires de ta vie. Et fais tout pour, entre guillemets, être heureux. Et écoute de la musique. La musique, c'est la thérapie pour tout. T'écoutes de la musique joyeuse, hyper longtemps, tu seras joyeux. C'est une règle. T'écoutes de la musique triste pendant un certain moment, tu seras triste. Ça, c'est aussi une fatalité. Donc, vraiment, écoutez de la musique et faites-vous plaisir quand vous écoutez de la musique. Écoutez pas des chansons tristes, il n'y a pas pire. Faites du sport. Le sport, ça a été scientifiquement prouvé. Il n'y a rien de mauvais, sauf trop en faire. Mais trop, quand je dis trop en faire, c'est vraiment faire que ça. Faire du sport, ça aide à clarifier son esprit, c'est bon pour le corps. Moi, ça m'a aidé à prendre soin de mon corps et à l'aimer. Et ça passe le temps, ça occupe et il n'y a pas mieux, quoi. Contente-toi de ce que tu as. Arrête de regarder les stories de tes amis et de te dire « Ah, pourquoi j'ai pas été invité à cette soirée? Ouais, pourquoi moi je suis pas ami avec lui? Ouais. » Arrête d'être envieux, ça sert à rien. Contente-toi de ce que tu as et c'est déjà bien assez suffisant. Si tu cherches toujours ce que tu n'as pas, tu seras jamais heureux parce que il y aura toujours quelque chose que tu n'as pas et tu peux pas tout le temps tout avoir. Donc, sois heureux, quoi que tu aies, c'est déjà pas mal. Il y a tellement de belles choses que tu peux faire seul. Le confinement, moi, m'a montré qu'en étant seul, on peut se rendre compte de beaucoup de choses, prendre du temps pour soi, ainsi que du recul, mieux profiter de la vie d'après. Tandis que juillet m'a montré qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Des fois, on peut avoir l'impression d'être perdu, que personne ne nous comprend, que personne ne nous aime, que la vie est tellement compliquée qu'elle n'en vaut pas la peine. Non, non, non et non. La vie est compliquée, certes, mais sur presque 8 milliards d'individus, il y en a bien un qui peut te supporter. Il y aura toujours quelqu'un pour toi. Où que tu sois, qui que tu sois. Une personne avec qui tu auras des fous rires instantanés. Une personne avec qui tu prévois quelque chose en 2 secondes 40. Une personne qui te comprend, t'aime et t'accepte. Oui, je sais sur le moment sourire dans un conte de fées. Mais je vais vous avouer un truc. Votre vie peut, à peu près, être un conte de fées si vous décidez et faites tout pour qu'elle en soit un. Avant d'être entouré de dizaines de personnes et être tellement au cœur de discussions que vous ne pouvez même plus vous entendre réfléchir, soyez heureux. S'il y a bien une chose qui peut vous faire réussir dans tous les domaines, c'est le bonheur. Le jour où vous serez terriblement heureux, des gens viendront vers vous, vous ferez des rencontres et votre bonheur ne fera qu'augmenter. Dans cette histoire, chacun a sa définition du bonheur. Pour certains, le bonheur c'est être seul et regarder une série Netflix avec une boîte de mouchoirs dans les alentours. Pour d'autres, c'est aller en ville avec des amis, manger et le soir aller faire la fête. Tout le monde a son bonheur particulier et l'atteindre n'est parfois pas chose facile. Mais être triste puis rencontrer des gens ne fait pas forcément très bon ménage. En conclusion, soyez heureux. Quoi qu'il se passe dans votre vie, les choses s'arrangeront. Tout s'arrangera. Être seul est une fatalité, que si vous décidez qu'elle en soit une. Vivez sans vous retourner ni réfléchir au pourquoi du comment à cause de qui. Non. Vivez. Sors en ville, mange au plat qui te fait tant envie, rigole, pleure, danse, chante, écoute. Vis en étant heureux. Quand tu auras fini l'épisode, je veux que tu ailles sur l'application de ta musique et que tu lances la chanson la plus heureuse que tu connaisses. Danse. Peu importe où tu te trouveras d'ici la fin de cet épisode, danse. Danse comme si c'était la dernière danse de ta vie. Danse sans t'arrêter. Et à la fin de la chanson, mets-la de nouveau. L'information de la semaine. Cette semaine, je vous fais part d'une information green. La société américaine General Electric a construit une éolienne si puissante qu'elle peut alimenter en énergie un ménage pendant 2 jours entiers, avec un seul tour de ses géantes pales. Elle devrait bientôt arriver en France, au Royaume-Uni, ainsi qu'aux États-Unis. C'est une hyper bonne nouvelle pour la planète. Cela veut dire qu'en environ 182 tours, votre maison peut être alimentée en énergie pour une année entière. Sachant que l'énergie est une des raisons pour lesquelles l'être humain pollue le plus sur Terre, le fait de savoir que cela peut être bientôt fini, c'est tellement bien. J'imagine déjà d'ici 5-6 ans, la maison de la famille de classe moyenne.
Plein de maisons dans un champ, entourées d'éoliennes. Un système pour récupérer l'eau de pluie et un système de recyclage de l'eau. Un petit jardin avec un endroit pour le compost. Un garage dans lequel on trouve un vélo pour chaque membre de la famille. Une voiture 100% électrique, voire hydrogène. Le début d'une vie éco-responsable. J'espère que l'épisode de la semaine t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!